Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Rukat Balak de Parashiot, nous retrouvons Israël, indexé à Israël. Israël, il n'y a qu'une seule paracha, la paracha Balak. Et finalement, à travers cette réunion, c'est la bénédiction, puisque dans la paracha Balak, c'est un ensemble de bénédictions, 3 séries de bénédictions extraordinaires. Alors, bénédiction avec la dimension de la vie. La paracha Rukat commence avec l'épisode de la vache rousse, qui est le système de purification par rapport à l'impureté de la mort. Purification par rapport à l'impureté de la mort, avec des paradoxes, avec des choses qui sont illogiques. Celui qui le fabrique devient impur, alors que c'est ce qui permet de purifier, pas de la même impureté, mais ce qui permet de purifier. Alors, si on parle de pureté par rapport à l'impureté de la mort, dans cette paracha, il y a la disparition de 2 personnages, qui a priori sont vraiment au contraire, aux antipodes de la mort. La première, c'est Myriam. Myriam, dont le texte qui parle de sa disparition, et juste après la para Adouma. Myriam, qui à la base était une mialédette, qui était une sage-femme en Égypte, qui aidait à donner la vie. On appelle d'ailleurs les sages-femmes Chayot. Alors, elle était cette femme qui était pour la vie, et d'après les textes, c'était la seule femme qui est décédée dans le désert, car toute la génération qui est décédée dans le désert à cause de la faute des explorateurs ne concernait que les messieurs, mais pas les dames, parce que les dames n'ont pas voulu participer à la faute des explorateurs, comme elles n'ont pas voulu participer à la faute du veau d'or. Et donc, dans la tradition, les femmes ne sont pas mortes dans le désert, elles sont rentrées en Israël. La seule, c'est le paradoxe le plus absolu, la seule qui soit décédée dans le désert, c'est Myriam, et on le met en exergue, Myriam, la sage-femme qui donnait la vie. Alors c'est paradoxe terrible, dans cette paracha on parle de sa disparition. L'autre personnage dont on parle de la disparition, c'est Aaron. Alors Aaron, c'est aussi un élément fondamental. C'était le grand prêtre, celui qui, dans la paracha semaine dernière, s'est tenu entre les vivants et les morts, et a chassé l'ange de la mort. Oui, il s'est tenu entre les vivants et les morts, et grâce aux kétoret, aux encens, il va chasser l'ange de la mort, au point que quand Elazar et Moshe redescendent du Hor Har, de cette montagne, sans Aaron, en disant Aaron et Niftar, les enfants d'Israël ne peuvent pas croire. Ils disent comment celui qui avait chassé l'ange de la mort du camp, quand il y a eu 40 ans plus tôt, c'était 40 ans plus tôt, l'histoire de Korach, etc., il pourrait mourir. Et il a fallu que Moshe prie Dieu pour que on leur montre aux enfants d'Israël le cercueil d'Aaron avec Aaron à l'intérieur et qu'ils puissent le croire. C'est un paradoxe surprenant. Et quand on va parler donc de mort, de vie, mais aussi de guérison, dans cette paracha, on dit que les enfants d'Israël ont parlé mal contre Moshe, contre Dieu. Et Dieu va envoyer des serpents venimeux, et qui vont faire des choses plutôt gênantes. Alors, ils vont être malades. Alors, Dieu va dire à Moshe, fais un serpent en airain. Et ce serpent en airain va permettre aux enfants d'Israël de lever les yeux vers le ciel et de demander à Dieu d'être guéris. Et en levant les yeux vers le ciel, ils seront guéris en regardant ce serpent en airain. Ce serpent en airain qui, d'après certains, est l'origine du caducée. Alors le caducée, avec cette relation sur la parole qui est de lumière, or fait, la fée c'est la bouche, or c'est la lumière, ensemble ça fait rophée. Rophée, c'est le médecin. Cette lumière de la bouche, c'est finalement cette dimension de lumière qu'on retrouve dans le Shabbat. Le Shabbat, on n'a pas besoin de demander des prières de guérison, parce que le Shabbat lui-même a une force de guérison qui lui est propre. Shabbat, imizok, urfoua shelema, kerolavo, qu'Hachem envoie une refouach shelema, une guérison complète à tous les malades. Alors, cette dimension de guérison qui est une sorte de résurrection, quelque part, qui chasse la mort et qui fait venir la vie. Excellente journée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h30 pour une Kabbalah de Shabbat. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Mevorach.